Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent dégager une élégance sans effort, quel que soit leur âge ou la taille de leur compte bancaire? Dans cette vidéo, je vais révéler les 6 habitudes secrètes que les femmes vraiment élégantes pratiquent quotidiennement. Et le meilleur, c'est qu'aucune d'entre elles n'a à voir avec des vêtements chers ou un maquillage parfait. Après avoir étudié le comportement de centaines de femmes admirées pour leur classe et leur raffinement, j'ai découvert que la véritable élégance a bien plus à voir avec les attitudes qu'avec les apparences. La plupart des femmes font l'erreur de penser que l'élégance signifie suivre les tendances de la mode ou porter des marques de luxe, alors qu'en fait, ce sont de petites habitudes quotidiennes qui font toute la différence dans la façon dont les gens vous perçoivent. Si vous ne connaissez pas ces habitudes, vous risquez de gaspiller de l'argent et de l'énergie sur des choses qui ne vous donneront jamais l'aura de sophistication que vous désirez. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager une habitude surprenante que les femmes les plus stylées du monde pratiquent en secret et qui peut complètement transformer la façon dont les gens vous répondent. Astuce 1. Ils cultivent le silence intérieur au milieu du chaos. La première habitude que développent les femmes véritablement élégantes est la capacité de maintenir un calme intérieur, même dans les situations les plus stressantes. Vous avez probablement remarqué à quel point les femmes élégantes semblent rarement pressées, anxieuses ou dépassées, même lorsqu'elles jonglent avec 1000 engagements à la fois. Ils transmettent un sentiment de sérénité qui fait que tout le monde autour d'eux se sent plus calme, simplement en leur présence. Le problème est que nous vivons dans une société qui glorifie le stress et la précipitation constante, comme si être occupé était un signe d'honneur. Cela nous laisse dans un état perpétuel d'agitation mentale qui se manifeste par des expressions faciales tendues, des mouvements saccadés et des réponses réactives qui diminuent considérablement notre présence élégante. En pratique, cultiver le silence intérieur signifie créer de petits moments de pause intentionnels tout au long de la journée. Cela peut être aussi simple que de prendre 3 grandes respirations avant de répondre au téléphone ou à un email urgent. Il s'agit d'apprendre à ne pas réagir immédiatement aux situations provocatrices, mais à s'accorder quelques secondes pour choisir sa réponse. Une de mes clientes, Béatrice, était connue pour son tempérament explosif lors des réunions lorsqu'elle était contredite. Après avoir pratiqué des pauses intentionnelles pendant seulement 3 semaines, en utilisant un rappel discret sur son poignet pour respirer profondément pendant les moments de stress, ses collègues ont commencé à commenter sa nouvelle présence exécutive. Le plus intéressant est que rien n'a changé dans son apparence physique. Seule sa capacité à répondre plutôt qu'à réagir a complètement transformé la façon dont les autres l'apercevaient. Les avantages de cette habitude vont bien au-delà de l'apparence d'élégance. Physiologiquement, vous réduisez considérablement vos niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui améliore votre santé et même votre apparence physique, car le stress chronique accélère le vieillissement. Mentalement, votre clarté de pensée augmente, vous permettant de prendre des décisions plus sages plutôt qu'impulsives. Socialement, les gens font naturellement confiance à quelqu'un qui garde son sang-froid dans les situations difficiles. Et peut-être l'avantage le plus important, vous créez pour vous-même une expérience de vie plus agréable et moins réactive, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est l'une de ces habitudes qui ne coûte rien à mettre en œuvre, mais qui transforme fondamentalement votre expérience de la vie et la façon dont les autres vous réagissent. Astuce 2. Ils maîtrisent l'art de l'écoute active. La deuxième habitude que pratiquent les femmes véritablement élégantes est la capacité d'écouter véritablement les gens et non pas d'attendre simplement leur tour pour parler. Dans un monde où chacun cherche désespérément à être entendu et validé, celui qui sait écouter avec une présence totale se démarque immédiatement. Le problème est que la plupart d'entre nous n'ont jamais vraiment appris à écouter. Nous sommes constamment distraits, vérifions nos téléphones, réfléchissons à ce que nous allons dire ensuite ou attendons simplement notre tour de parler. Cette manière superficielle d'interagir crée des conversations vides et des connexions superficielles qui ne transmettent jamais la véritable élégance. En pratique, l'écoute active signifie accorder à votre interlocuteur toute votre attention et une véritable curiosité.
Il s'agit de maintenir un contact visuel, de ne pas interrompre et de poser des questions qui approfondissent la conversation plutôt que de la détourner vers vous-même. Il s'agit de résister à la tentation de proposer des conseils ou des solutions immédiates, sauf si cela est explicitement demandé. Mon amie Camilla, une brillante avocate souvent perçue comme froide et distante, a complètement transformé ses relations professionnelles lorsqu'elle a commencé à pratiquer ce qu'elle appelle l'écoute de 3 minutes, consacrant au moins les 3 premières minutes de toute conversation à simplement écouter et poser des questions, sans parler d'elle-même. Cette pratique simple a non seulement amélioré ses relations avec ses clients, mais lui a également permis d'obtenir des informations plus détaillées qui l'ont aidé à gagner des affaires importantes. Les bénéfices de cette pratique sont immenses et immédiats. Sur le plan professionnel, vous obtenez des informations plus précieuses et plus nuancées que beaucoup manquent, ce qui vous donne un avantage significatif dans la prise de décision. Dans les relations personnelles, les gens se sentent vraiment vus et valorisés en votre présence, créant des liens authentiques plutôt que superficiels. Il existe également un bénéfice psychologique surprenant. Des études montrent que les pratiquants de l'écoute active rapportent une plus grande satisfaction dans les interactions sociales et moins de sentiments de solitude, même s'ils parlent moins. Et peut-être le plus intéressant, c'est que les gens qui écoutent activement sont souvent décrits par les autres comme extrêmement charismatiques et intelligents, même lorsqu'ils parlent très peu. C'est l'une de ces rares habitudes qui profitent simultanément à vous et à tous ceux qui vous entourent, créant une expérience d'élégance à la fois interne et externe. Astuce 3. Il privilégie la qualité à la quantité dans tout. La 3e habitude que cultivent les femmes vraiment élégantes est la préférence constante pour la qualité plutôt que pour la quantité dans tous les aspects de la vie. Cela se manifeste non seulement dans les choix des consommateurs, mais aussi dans la gestion du temps, les relations et même les mots qu'ils choisissent d'utiliser. Le problème est que nous vivons dans une culture de l'excès et de l'accumulation, où nous sommes constamment bombardés de messages selon lesquels nous avons besoin de plus de vêtements, plus d'engagement, plus de connexion sur les réseaux sociaux. Cet état d'esprit d'abondance désordonnée crée une vie pleine de choses, d'expériences et de relations qui n'apportent pas de véritable satisfaction, ni ne reflètent qui nous sommes vraiment. Concrètement, privilégier la qualité signifie prendre l'habitude de se poser des questions critiques avant d'ajouter quelque chose à sa vie. Est-ce que cela apporte vraiment de la valeur? Est-ce que cela reflète qui je suis ou qui je veux être? Est-ce que cela résistera à l'épreuve du temps? Il s'agit d'être prêt à investir davantage dans moins d'articles, qu'il s'agisse d'un vêtement bien conçu qui durera des années au lieu de plusieurs pièces jetables, ou d'un engagement social significatif au lieu de plusieurs rencontres superficielles. Ma cliente Sophia, une cadre occupée et stressée, a complètement transformé sa vie lorsqu'elle a commencé à appliquer ce principe à son calendrier. Elle a réduit ses engagements sociaux hebdomadaires de 8 à seulement 3, choisissant uniquement ceux qui nourrissaient vraiment son âme et construisaient des relations significatives. Le résultat fut surprenant. Non seulement elle se sentait moins épuisée, mais les gens de sa vie commencèrent à apprécier davantage le temps passé avec elle, sachant que c'était un privilège rare. Les avantages de donner la priorité à la qualité sont profonds et durables. Financièrement, même si vous investissez davantage au départ, vous finissez par économiser considérablement à long terme, puisque vous ne remplacez pas constamment des articles de mauvaise qualité. Psychologiquement, vous ressentez beaucoup moins l'anxiété qui découle du désordre physique et d'un engagement excessif. Sur le plan social, vos relations s'approfondissent plutôt que de se multiplier, créant un véritable réseau de soutien, plutôt que des centaines de connexions superficielles. Et peut-être l'avantage le plus élégant de tous, vous développez un sens raffiné du discernement qui se manifeste par des choix qui semblent à la fois sans effort et intentionnels. C'est une habitude qui demande du courage pour nager à contre-courant culturel, mais qui crée un style de vie d'élégance authentique qui ne peut être imité avec des raccourcis ou des apparences superficielles. Et je dois faire une petite pause avant de passer aux derniers conseils incontournables.
Si vous appréciez ces informations, qui apportent de l'élégance à tant de femmes mûres, assurez-vous de vous abonner à la chaîne dès maintenant et d'activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo avec des conseils exclusifs pour les femmes qui savent que le style n'a pas d'âge. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? J'adore savoir que j'ai des amis partout. Astuce 4. Maîtrisez l'art de prendre soin de soi sans culpabilité. La 4e habitude que cultivent les femmes véritablement élégantes est la pratique constante de prendre soin d'elles-mêmes sans excuse ni culpabilité. Ils comprennent intuitivement qu'ils ne peuvent pas servir à partir d'une tasse vide et que prendre soin d'eux-mêmes n'est pas un acte d'égoïsme, mais la base nécessaire à tout ce qu'ils font. Le problème était que beaucoup d'entre nous, en particulier celles qui ont grandi dans des cultures qui valorisent le sacrifice féminin, ressentent une immense culpabilité lorsque nous donnons la priorité à nos propres besoins. Nous finissons par reléguer les soins personnels à la catégorie de luxe occasionnel, plutôt qu'à une nécessité quotidienne, ce qui entraîne un épuisement chronique, du ressentiment et une incapacité à être véritablement présent avec les autres. En pratique, prendre soin de soi avec élégance n'a rien à voir avec des plaisirs coûteux ou une évasion temporaire. Il s'agit d'intégrer de petits rituels quotidiens qui nourrissent votre corps, votre esprit et votre âme. Il s'agit d'établir des limites claires et respectueuses avec les personnes de votre vie. C'est savoir dire non sans longues explications ni excuses lorsque quelque chose ne sert pas votre bien-être. Mon amie Elena, médecin et mère de 3 enfants, a complètement transformé son énergie et sa présence lorsqu'elle a établi un rituel non négociable de 30 minutes pour elle-même chaque matin avant que le reste de la maison ne se réveille. Durant cette période, elle combine exercices doux, méditation et planification intentionnelle de la journée. Ce qui est le plus frappant, ce n'est pas seulement à quel point elle paraît plus reposée, mais à quel point sa présence est devenue plus magnétisante. Les gens commentent constamment son aura sereine, sans savoir exactement ce qui a changé. Les bienfaits d'une prise en charge personnelle régulière sont transformateurs. Physiquement, vous ressentez plus d'énergie, un sommeil de meilleure qualité et même une apparence plus radieuse, car le stress chronique est l'un des principaux accélérateurs du vieillissement. Mentalement, votre clarté de pensée et votre capacité à prendre des décisions alignées sur vos valeurs augmentent considérablement. Sur le plan émotionnel, vous développez une résilience qui vous permet de surmonter les défis de la vie avec plus de grâce et moins de réactivité. Et peut-être l'avantage le plus surprenant, votre capacité à être véritablement présent avec les autres, la marque de fabrique de l'élégance authentique, s'épanouit naturellement lorsque vous n'opérez pas en mode survie constant. C'est une habitude qui peut sembler au premier abord contre-intuitive à ceux d'entre nous conditionnés à faire passer tout le monde en premier, mais qui se révèle rapidement être le fondement d'une vie qui n'est pas seulement élégante, mais vraiment bien vécue. Astuce 5. Il perfectionne l'art de la conversation significative. La 5e habitude que cultivent les femmes véritablement élégantes est la capacité d'élever n'importe quelle conversation au-delà du superficiel, sans paraître prétentieuse ou intimidante. Ils savent comment passer habilement des conversations informelles aux discussions plus approfondies, permettant à chacun de se sentir inclus et valorisé dans le processus. Le problème est que beaucoup d'entre nous restent coincés dans des schémas de conversation extrêmement prévisibles et superficiels. La météo, les dernières nouvelles, les potins sur nos connaissances, ou nous allons à l'autre extrême et transformons des conversations informelles en débats intenses ou en monologues sur nos propres passions. Aucun de ces extrêmes ne crée le type de connexion gracieusement naturelle qui caractérise la véritable élégance. En pratique, maîtriser l'art d'une conversation significative commence par une véritable curiosité envers les personnes à qui vous parlez. Il s'agit de poser des questions ouvertes auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. Il s'agit d'introduire des sujets qui invitent à la réflexion sans forcer une intimité prématurée. Il s'agit de savoir exprimer son désaccord avec respect et d'aborder des sujets sensibles avec tact.
Une technique que ma cliente Raquel, une hôtesse réputée, utilise lors d'événements sociaux est ce qu'elle appelle la question universelle, une question soigneusement élaborée qu'elle introduit lorsque la conversation commence à stagner comme « Quelle est la meilleure décision que vous ayez prise ces dernières années ?» ou « Que feriez-vous si vous aviez un mois complètement libre de toute obligation ?» Ces questions suscitent invariablement de véritables conversations qui révèlent bien plus sur les gens que des heures de bavardage conventionnelles ne pourraient jamais le faire. Les avantages de la maîtrise de cette compétence sont extraordinaires. Socialement, vous devenez cette personne que tout le monde veut côtoyer lors d'événements, non pas parce que vous êtes le plus drôle ou le plus grand, mais parce que les gens se sentent plus intéressants et vivants autour de vous. Sur le plan professionnel, votre capacité à établir de véritables relations et à comprendre les véritables motivations des gens devient un avantage concurrentiel inestimable. Sur le plan intellectuel, vous êtes constamment exposé à de nouvelles idées et perspectives qui élargissent votre propre réflexion. Et peut-être que l'avantage le plus profond est le réseau de connexions authentiques que vous construisez au fil du temps. Des personnes qui se sentent vraiment vues et entendues par vous, créant un cercle social riche et nourrissant qui est la véritable marque de fabrique des grâces asociales. Il s'agit d'une habitude qui nécessite une pratique intentionnelle, mais qui devient rapidement une seconde nature lorsqu'elle est abordée avec une véritable curiosité plutôt qu'avec des techniques mémorisées. Astuce 6. Il cultive l'habitude de la générosité invisible. La 6e et dernière habitude que pratiquent les femmes vraiment élégantes est ce que j'appelle la générosité invisible. La pratique d'accomplir des actes de gentillesse et de considération sans attendre de reconnaissance ou de retour. Contrairement à la philanthropie publique ou à la générosité performative que nous voyons souvent sur les réseaux sociaux, ce sont des gestes discrets faits simplement parce que c'est le genre de personne qu'ils choisissent dans l'être. Le problème est que nous vivons dans une culture d'affichage constant où la valeur de nos actions ne semble exister que lorsqu'elles sont documentées et partagées publiquement. Cela crée un cercle vicieux où la générosité concerne davantage celui qui donne que celui qui reçoit, vidant le geste de sa grâce et de son authenticité. En pratique, la générosité invisible signifie être constamment à la recherche de petites opportunités pour améliorer la journée de quelqu'un, surtout lorsque personne ne regarde. C'est laisser un pourboire généreux, même si le service était juste correct, sachant que la personne passe peut-être une journée difficile. Il s'agit d'envoyer un message de soutien à quelqu'un qui traverse une période difficile, sans mentionner aux autres que vous l'avez fait. Il s'agit de ranger discrètement un espace commun au travail que d'autres ont laissé en désordre, sans faire de commentaires passifs-agressifs à ce sujet. Mon amie Teresa, une femme d'affaires prospère, a l'habitude de toujours porter sur elle des petits billets pour les donner aux sans-abri, sans faire d'histoire ni attirer l'attention sur le geste. Quand je lui ai posé des questions sur cette pratique, elle m'a simplement répondu « Je ne le fais pas pour que les autres pensent que je suis une bonne personne. Je le fais parce que c'est ce que je veux être, même quand personne ne me regarde. » Les bienfaits de cette pratique sont profonds et multiformes. Psychologiquement, vous développez un sens de l'intégrité et de la cohérence intérieure qui est le véritable fondement d'une confiance en soi élégante. Spirituellement, il se connecte à des valeurs plus profondes qui transcendent les récompenses sociales immédiates de l'approbation et des louanges. Sur le plan social, même si vous ne recherchez pas la reconnaissance, vous finissez ironiquement par développer une réputation de fiabilité et d'authenticité qu'aucune stratégie de marque personnelle ne pourrait créer. Et peut-être que l'avantage le plus significatif est le type de monde que vous contribuez à créer autour de vous. Un monde dans lequel les petits actes de gentillesse deviennent la norme plutôt que l'exception. C'est cette habitude qui différencie l'élégance authentique du simple fait de paraître sophistiqué. La capacité d'être généreux non pas parce que cela apporte un avantage personnel, mais simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Et c'est ce genre d'intégrité intérieure qui se manifeste inévitablement à l'extérieur, comme une présence
que les autres ressentent, même s'ils ne peuvent pas la définir exactement. Nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les 6 habitudes que les femmes vraiment élégantes pratiquent quotidiennement. Nous avons vu que cultiver le silence intérieur, même dans des situations chaotiques, maîtriser l'art de l'écoute active, privilégier la qualité à la quantité, pratiquer des soins personnels sans culpabilité, élever les conversations au-delà du superficiel et exercer une générosité invisible sont des pratiques qui transforment non seulement la façon dont les autres nous perçoivent, mais aussi fondamentalement la façon dont nous vivons notre propre vie. Le point commun de toutes ces habitudes est qu'aucune d'entre elles ne requiert un privilège financier, une beauté extraordinaire ou un statut social élevé. La véritable élégance est accessible à toute femme prête à faire le travail intérieur de cultiver ses qualités. La clé est de commencer petit et d'être cohérent. Choisissez une seule de ces habitudes qui résonne le plus en vous et pratiquez-la consciemment pendant 2 semaines. Remarquez comment cela affecte vos interactions et votre expérience intérieure. Ajoutez-en ensuite un autre. N'oubliez pas que l'élégance authentique n'est pas un masque que vous portez pour impressionner les autres. C'est l'expression naturelle d'une femme qui vit selon ses valeurs les plus élevées et qui se traite elle-même et les autres avec conscience et respect. Mon défi pour vous aujourd'hui est d'identifier laquelle de ces habitudes est déjà naturellement présente dans votre vie et laquelle représente votre plus grande opportunité de croissance. Commencez à pratiquer cette 2e habitude dès aujourd'hui, même si c'est de manière modeste et imparfaite. Le voyage vers l'élégance authentique ne concerne pas la perfection, mais une progression constante en phase avec qui vous voulez vraiment être. Et vous, laquelle de ces habitudes d'élégance pratiquez-vous déjà ou laquelle comptez-vous intégrer en premier dans votre vie? Partagez dans les commentaires ci-dessous pour inspirer d'autres femmes dans des parcours similaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer cette conversation sur l'élégance qui va bien au-delà des apparences. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.